Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un peu ma routine beauté, entre guillemets, du matin. Je vais vous montrer un peu ce que moi j'utilise, les quelques techniques qu'on m'a montrées, que j'ai apprises, parce que je suis pas du tout une professionnelle, hein, je me maquille très rarement, enfin des gros maquillages juste pour Noël ou les anniversaires, mais je vais un peu vous montrer ce que moi j'utilise tous les jours. Alors déjà moi pour commencer, tous les matins, je me nettoie le visage avec une eau micellaire. Alors moi je l'achète chez Leclerc, mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Moi c'est ce que j'utilise déjà pour me nettoyer le visage, sur deux cotons. Donc j'espère que vous allez bien voir dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui il fait pas très beau et j'ai pas beaucoup de lumière. Donc je me suis installée un peu de la lumière comme j'ai pu. Donc voilà. Donc pour commencer, je me nettoie bien le visage. Hop. Alors, surtout, première chose à faire aussi, avant de mettre toutes les crèmes, tous les machins, on hydrate sa peau. Alors moi, je prends, comme vous pouvez le voir, Nivea, mais en fait, j'ai toujours utilisé ça. Je trouve que c'est la base. Mais après, vous prenez n'importe quelle marque vous voulez, juste une crème hydratante. Après, faites attention si vous avez la peau grasse, la peau sèche, la peau mixte. Il y en a plusieurs différentes, mais généralement, moi, je prends celle-ci. Elle pénètre plutôt bien et elle fait pas la peau grasse. Hop, voilà. Donc toujours hydrater sa peau avant de faire n'importe quel maquillage. On en met dans le cou. Voilà. Alors, après avoir bien hydraté sa peau, je laisse un peu sécher et moi après je mets une base de teint pour les rougeurs parce que bon, comme vous pouvez le voir, bah, j'ai un petit peu des boutons. Bon, j'ai mangé du Nutella donc c'est normal, mais on a un peu de rougeur, des cernes, tout ça. Donc moi j'utilise une base de teint. Alors, je suis adepte de la marque Je mets Maybelline parce qu'en fait, je trouve cette marque super. J'ai jamais eu de soucis avec cette marque-là. Après, c'est à vous de choisir. Mais moi, j'adore cette marque. J'ai pris une base de teint anti-rougeur. Donc, en fait, le tube est vert parce qu'il faut savoir que tout ce qui est vert, le vert annule le rouge. Tout ce qui est tache rouge. Donc, moi, j'utilise ça. Donc on n'en met pas beaucoup parce qu'en fait il s'étale vraiment très bien. Donc moi j'en mets un petit peu partout. Hop, voilà. Il s'étale super bien et il sèche aussi assez rapidement. Voilà. Donc la peau hydratée, la base de teint. Ensuite j'utilise un ce que je vous disais juste avant, un cover stick, c'est-à-dire qu'en fait il est vert, ça va permettre de masquer un peu toutes les imperfections rouges, les petits boutons. Alors soit vous pouvez l'appliquer avec un pinceau, mais moi j'ai perdu le mien, donc je l'applique juste avec le doigt, c'est-à-dire que j'en prends un peu sur mon doigt et je viens juste tapoter sur les petits boutons et les petites rougeurs que je veux plus voir. Donc j'en mets un peu sur le menton parce que moi généralement j'ai des boutons à cet endroit-là. Hop. Alors après, s'il reste un peu de vert, c'est pas grave parce qu'après on va l'estomper avec la bébé crème que je vais mettre par la suite. Hop, moi j'en mets un peu sur les joues parce que j'ai toujours un peu des petites taches sur les joues. C'est vraiment un petit peu, hein. Hop, alors. Parce que je me suis installé un miroir juste à côté, j'ai fait une installation maison. Heureusement que vous voyez pas d'ailleurs. Alors, après avoir fait ça, j'utilise un anti-cerne.
D'ailleurs, c'est presque la fin. Toujours, je mets Maybelline. Anti-cerne, alors moi, je prends une teinte très claire parce que j'ai la peau assez blanche. Et je l'utilise pour mes cernes et pour cacher les boutons. Donc en fait, le mien, il est liquide et ça fait comme un stick pour le gloss. Donc après, j'utilise ça, j'en mets sur mes cernes parce que alors moi j'ai tendance à avoir pas mal de cernes parce que je suis myope. Là je porte des lentilles, mais quand on porte des lunettes, on a les cernes plus marquées. Et je suis maman maintenant, donc forcément je me tape un peu de cernes. Donc j'en mets sur mes cernes, sur les petits boutons et les petites imperfections que je veux toujours pas voir. Voilà, j'en mets comme ça. Après, j'utilise une bébé crème. Alors là, je fais faillite à ma marque que j'adore. Là, j'utilise Garnier. Je préfère la bébé crème parce que je trouve ça plus fluide, plus facile à appliquer et ça fait moins de couches plâtres que le fond de teint. J'aime pas le fond de teint. Après, il y en a peut-être plein de personnes qui vont dire oh le fond de teint c'est mieux. Peut-être. Moi, je n'aime pas. Donc, bébé crème, toujours teinte claire parce que j'ai la peau très très claire. Donc, moi, j'utilise celle-ci. Hop. Donc, je viens en mettre un peu partout. Et après, je vais vous expliquer comment j'étale tout ça. Et ne pas oublier le cou pour pas faire de démarcation et avoir un masque parce que sinon ça fait pas beau du tout. Alors moi j'en mets jusque là. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas moi je fais comme ça parce qu'au moins j'ai pas de différence de couleur. Hop, on va mettre les cheveux derrière les oreilles parce qu'il faut pas non plus oublier les oreilles. Alors moi j'utilise ce petit tampon là, une petite éponge, je sais plus comment ça s'appelle, je crois qu'il y a plusieurs formes. Moi j'utilise celle-ci et je trouve ça bien pratique pour étaler parce qu'au moins il n'y a pas de traces de doigts, c'est uniforme, il y en a partout et j'aime pas étaler avec les mains, je trouve que ça s'étale pas bien. Donc ça c'est génial. Ce que je fais c'est qu'en fait je commence par les cernes et je tapote avec le bout pointu. C'est bien, c'est qu'en fait ça va partout, dans tous les petits angles du visage. Donc moi je tapote bien, vous allez bien voir, sous les yeux déjà. Hop. Et je viens vraiment tapoter partout pour bien étaler le petit anti-cerne que j'ai mis et ma bébé crème. Donc, faut bien en mettre partout, bien étaler partout. Alors au début, vous ressemblez un peu à rien, mais à force d'étaler, après ça rend très bien. Donc en mettre bien à la racine du cheveu pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. On n'oublie pas les oreilles. Hop, et du coup, le cou, comme je vous disais tout à l'heure, alors soit le cou, vous pouvez tamponner comme moi, ou des fois, moi j'étale un peu comme ça. Bon, moi je suis sûre que j'en ai partout. On fait bien tous les endroits qui se voient, parce que mine de rien, si vous avez une marque comme ça, plus foncée que là, je trouve que ça fait trop laid. Voilà, donc j'espère que vous voyez la différence avant-après. J'espère que vous avez assez de lumière pour voir. Moi je le vois bien, j'ai l'habitude. Mais déjà, c'est un peu mieux. On voit moins les boutons, les imperfections. Donc voilà, ça je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça révolutionnaire d'ailleurs. J'ai découvert ça, je trouve ça trop cool. Donc voilà. Ah, un peu de lumière. Pour ce qui est du teint, moi après je mets une poudre compacte. Alors la marque, je sais plus, on me l'a donnée celle-ci. Mais vous la trouvez partout, hein, en magasin, en grande surface. Comme tout ce que je vous montre, de toute façon, je trouve ça en grande surface. Généralement chez Leclerc. J'applique donc une poudre compacte claire pour uniformiser
tout mon visage et parce qu'en fait moi j'aime pas quand ça brille. Donc ça permet un peu de faire un teint mat. Donc j'en mets pas beaucoup, hein. Et j'en mets un peu partout, j'appuie pas trop, ça sert à rien. On n'oublie pas les oreilles, le cou. C'est vraiment parce que j'aime pas quand ça brille. J'ai l'impression d'avoir la peau grasse. Voilà. Après moi pour ça j'utilise un gros pinceau. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais moi je le fais comme ça marche très bien. Alors ensuite, soit j'utilise toujours chez Je m'aime Maybelline une poudre bronzante ou alors celle-ci ça fait très longtemps que je l'ai, c'est ma cousine qui me l'a offerte. C'est une poudre de chez Kiko, Maxi Enlumineur, c'est marqué. Et dedans, alors moi j'utilise pas ça parce que je trouve que ça étale très mal, ça fait des gros paquets. Dedans c'est comme ça. Elle sent super bon. Franchement, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Mais je l'adore. Par contre, celle-ci, je la mets pas tout le temps parce qu'elle est assez foncée. En fait, ces poudres-là, je les utilise pour faire le fameux 3. Pour faire un peu... pour mettre un peu de couleur sur mon visage parce que moi, je suis blanche. Blanche de chez Blanche. Donc en fait, c'est le fameux 3. Alors, je vais vous montrer comment on l'applique. J'utilise un pinceau un peu moins épais, un peu plus fin. Alors aujourd'hui j'utilise la poudre bronzante, surtout qu'on est en hiver, donc ça permet d'avoir un peu de couleur sur le visage. En fait, j'essaye de l'aplatir un petit peu. J'en prends un peu et je viens faire le 3 comme ça. Alors en fait, vous démarrez au-dessus de votre œil, vous suivez la racine de vos cheveux et vous arrivez, là c'est mon os, il faut le mettre sous l'os, dans le creux de la joue ici, et après là sur l'arête de votre mâchoire. Il faut vraiment faire le 3, ça dessine un peu votre visage. Donc moi j'en remets, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Hop, ça se voit pas forcément. Moi je le vois dans mon miroir. Hop. Donc celle-ci j'en mets pas mal parce qu'elle est plutôt claire. Voilà, après j'insiste ici, ça permet d'affiner le visage je trouve. Hop, un petit coup là, j'en mets un peu là. Je fais de l'art sur mon visage, j'aime bien. Hop, donc voilà. Après j'utilise un petit blush. Celui-ci c'est Rose Frisson. Et c'est la marque Bourjois cette fois-ci, qu'on trouve toujours en grande surface. C'est pour mettre sur les pommettes, donc sur votre os. J'utilise, alors, il y a un pinceau qui est vendu avec tout plat. Je l'ai perdu. Donc j'utilise un autre pinceau plus fin que j'aplatis. Donc on en prend un petit peu et on essaye de faire des 8 sur la pommette, comme ça. Pareil, ça permet de mettre un peu de couleur sur votre visage. C'est pour avoir de bonnes mines. Donc voilà, j'en mets pas trop parce que j'ai pas envie de ressembler à un clown. Donc juste ici, alors si vous n'arrivez pas à faire le 8, bah c'est pas grave, vous le faites juste comme ça. Après ça sert à rien de remonter jusque là. Je trouve que ça fait bizarre. Juste sur les pommettes, c'est juste pour avoir une bonne mine, un peu de rose sur les joues. Et ce que je fais, c'est que je reprends mon deuxième pinceau et je viens un peu flouter le tout pour pas avoir de démarcation entre le rose et la couleur un peu plus foncée de la poudre au soleil que j'ai mis juste avant. Hop. Je viens juste faire des petits ronds comme ça. Hop, ça permet de flouter un petit peu. Voilà. Je remets un petit peu sur le cou pour pas avoir trop de démarcation. Là aujourd'hui j'ai un t-shirt, mais si vous avez un décolleté, n'hésitez pas à en mettre même dans le décolleté pour pas avoir trop de différence entre votre décolleté et votre visage. Voilà. Donc pour ce qui est du teint, moi c'est tout ce que je mets. Ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais c'est la base. Au moins je suis pas trop blanche et je suis correcte, on voit plus trop mes boutons. La suite, moi je dessine mes sourcils. J'en ai plutôt pas mal, mais
des fois j'ai un peu de trous. Donc pour combler un peu les trous que j'ai, là c'est la marque L'Oréal que vous trouvez aussi en grande surface. En fait c'est un crayon, vous avez le bout là du crayon et l'autre bout c'est une petite brosse. Et moi j'ai pris un marron puisque je suis brune et que mes poils de sourcils sont bruns. Si vous êtes brune, restez sur le marron parce que si vous mettez du noir, ça risque de faire des gros sourcils faux dessinés. Je trouve que ça fait pas beau, ça fait des sourcils plaqués comme ça, c'est trop laid. Donc brune, restez dans les couleurs brun, chocolat. Donc moi ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais des petits traits, comme si je redessinais des poils dans mes sourcils. Donc je fais des petits traits là où j'en mets un peu partout. Hein. Hop. J'espère que vous allez voir un peu. Vous voyez là j'en ai mis et là il n'y en a pas. Donc j'essaye de combler un peu les trous. Voilà. Hop. Et après avec la brosse, j'estompe et je coiffe mes sourcils pour pas qu'on voit les traits de crayon que j'ai fait à l'intérieur. Je m'approche pour que vous voyez bien. Alors j'aime pas trop les gros plans mais là pour le coup j'ai pas le choix. Voilà. Alors des fois ça en met un peu sur les côtés, alors moi je repasse mon doigt pour enlever ce qui est dépassé. Alors il y en a qui utilisent un petit pinceau et tout, mais moi je suis pas une professionnelle, alors je fais ça avec les doigts pour le coup. Donc voilà pour les sourcils, c'est tout ce que je fais dessus. Moi je vois bien la différence, je sais que j'en ai mis. Ils sont plus foncés, plus marqués, mais ça reste naturel. Ça fait pas des sourcils plaqués, comme on voit à la télé, c'est trop laid. Ensuite, généralement je mets que du mascara. Alors je voulais vous parler de deux mascaras que j'ai trouvés. Alors celui-ci j'en ai plus, mais il est plutôt pas mal. C'est le mascara L'Oréal volume million de cils extra black. Je le trouve plutôt pas mal. Et la brosse, je vais vous montrer. Elle est comme ça, avec des poils durs. Ce que vous allez voir. Voilà. Celui-ci, je l'aime bien. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai les cils plutôt longs, mais pas trop fournis. Donc, généralement, je prends un mascara qui fait du volume et pas de la longueur. Donc, celui-ci, il est super bien. Le prix, par contre, je m'en souviens pas. Généralement, je dépasse pas les 12 euros. Je m'en achète un par an, donc je dépasse pas trop les 12 euros parce que je trouve ça super cher. Là, je viens d'en trouver un. Je le trouve trop top. Je l'ai trouvé en grande surface. C'est un mascara de chez Bourjois. C'est le mascara Twist Up The Volume. Et il est super bien parce qu'en fait, vous pouvez choisir si vous voulez soit de la longueur cil à cil, soit du volume. Et en fait, vous avez le petit bout là qui se tourne. Je vais vous montrer. Et je vais vous faire un œil longueur et un œil volume. Donc si vous mettez la position 1, c'est pour la longueur cil à cil. Et en fait, vous voyez la brosse, alors là elle est droite, les poils sont droits. Voilà. Et quand vous tournez, hop, les poils se tournent et se resserrent et ça permet de faire de la masse. Et hop, et là c'est pour la longueur. Je trouve ça génial. Et franchement il est super bien. Donc je vais vous montrer déjà sur cet œil-ci pour la longueur. Alors je me permets, j'utilise le miroir sinon... à quoi que je vais peut-être essayer comme ça si j'y arrive. Alors le mascara, moi je l'applique comme ça et je fais des petits zigzags pour bien séparer les cils. Alors, je vais le faire comme ça, sinon je vais pas y arriver. Et j'espère que vous verrez bien la différence entre les deux. Je l'ai payé moins de 10 euros chez Leclerc, celui-ci.
Ça fait quoi? Ça fait une semaine que je l'ai. Et du coup, après, hop, je remets. Donc là, j'ai tourné le petit bitonio au bout pour faire du coup le volume. Donc là, vous voyez la longueur par rapport à mon autre œil. Et je trouve que j'ai pas mal de longueur. Il se voit super bien. J'adore ce truc. Et là, je vais vous faire l'autre. Donc, on part de la base du cil et on fait des petits zigzags. Alors, il y en a aussi, ils ont une technique, c'est qu'ils tournent la brosse du mascara. Mais moi, j'y arrive pas. Donc, du coup, je fais les petits zigzags. On n'oublie pas les cils du bas. J'en mets pas trop en bas parce que je trouve que ça fait des paquets. Et celui-ci, il est plutôt pas mal parce qu'il fait pas de paquets. En fin de journée, il y est toujours, il tient super bien. Et par contre, je crois qu'il n'est pas waterproof. Hein. Hop. Donc, je sais pas si vous voyez. Là, je trouve que j'ai plus de masse qu'ici. Et ici, c'est plus la longueur. Là, vous voyez, ils sont plus épais. J'espère que vous verrez bien la différence. Là, c'est long et épais. Et là, c'est juste de la longueur. C'est moins fourni. J'adore ce truc. Je le trouve génial. Après, j'ai jamais fait longueur et volume sur les cils. J'ai toujours fait le volume. Mais franchement, celui-ci, il est top. Alors, vous verrez, il y en a qui ont le bout violet et le bout doré, il me semble. Mais je sais plus. Je crois qu'il y en a un brun. Et l'autre, je sais plus ce que c'est. Moi, j'ai pris le noir. Et j'adore. Donc voilà pour ce qui est des cils. Alors, parfois, je mets que du mascara et quand j'ai envie, j'applique de l'eyeliner. Alors là, c'est ma maman qui me l'a donné. J'en utilise pas tout le temps. Je préfère utiliser le crayon que je mets juste à la base des cils. Mais là, elle me l'a donné, en fait, c'est un eyeliner. Alors, la marque Je mets Maybelline, c'est le Master Ink. Je sais pas. Voilà. Il est noir et en fait ça fait un petit pinceau comme ça. Alors je suis pas une pro de l'eyeliner. Ma belle-sœur Maëva, je sais qu'elle se met de l'eyeliner très souvent. Je lui fais un petit clin d'œil parce que je me souviens à chaque fois elle galérait. Elle en mettait, elle effaçait, elle recommençait. Elle mettait au moins un quart d'heure à se faire les yeux parce qu'elle voulait que ce soit parfait. Mais elle le met tellement bien et ça lui va super bien. Donc je trouve que c'est plutôt joli ça en soirée. Je vais essayer de m'en mettre un œil pour vous montrer parce que ça je sais pas très bien l'utiliser. D'ailleurs peut-être que si ma belle-sœur Maëva voudra faire une vidéo avec moi, elle pourra peut-être vous expliquer comment on l'applique parce qu'elle a fait des études dans l'esthétique donc elle sait se maquiller. On pourra peut-être lui demander quelques conseils, ce serait intéressant. Alors moi je suis pas une pro, généralement je tire la paupière pour que ce soit droit et j'en mets vraiment juste à la base des cils. Je sais pas faire les bombés avec les biquettes, les petits trucs comme ça. Ça je sais pas faire. Alors je vais essayer d'en mettre un peu. Hop. Et moi, je fais quelque chose d'assez fin parce que j'aime pas avoir un gros paquet noir. Je trouve ça pas beau du tout. Alors, j'espère que vous voyez la différence. Là, j'en ai mis et là, j'en ai pas mis. Et moi, je fais vraiment un trait tout droit et assez fin. Hop, voilà. Ma belle-sœur, elle fait des trucs comme ça avec un petit truc comme ça. Là, c'est trop joli. Moi, je sais pas faire. Je suis désolée, je peux pas vous expliquer ça. Mais voilà ce que je fais en maquillage de tous les jours. Je termine par du Labello. Alors je mets juste du Labello tout simple ou sinon en ce moment je mets celui-ci parce qu'il est rose et qu'il fait les lèvres roses. C'est un Labello de fille. Je trouve ça plutôt cool. Parce que autant être une fille jusqu'au bout. Donc un peu de Labello parce que avec l'hiver et le temps froid, et ben on a les lèvres assez sèches. Donc voilà les filles pour aujourd'hui. Et les garçons qui nous suivent s'il y en a.
le maquillage que je fais tous les jours. Alors soit sans eyeliner, soit avec. Sinon, je reste toujours avec le base de teint, la bébé crème, les poudres. Je maquille mes sourcils et du mascara et le labello. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez quelques questions sur les marques des produits que j'utilise, je vais aussi vous mettre en description l'ordre des produits que j'utilise. Voilà. Écoutez, je vous attends en commentaire, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo et à vous abonner si cette chaîne vous plaît. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et peut-être avec Manon. Salut!